Les communs que nous avons décrits dans la vidéo précédente occupent souvent des espaces délaissés ou des friches urbaines. Des groupes, plus ou moins organisés ou partant d'initiatives spontanées, s'approprient des espaces à même le sol et de plus en plus sur les toits de certains immeubles. Ces occupations, pour la plupart informelles, sont non seulement tolérées et reconnues par les autorités compétentes, mais sont aujourd'hui de plus en plus intégrées comme des éléments à part entière des projets urbains et paysagers contemporains. Ces mêmes autorités contribuent même parfois à créer les conditions de leur apparition en offrant de nouvelles surfaces foncières ou en les intégrant dans les projets en cours. C'est le cas notamment des projets de parcs urbains, de jardins et plus largement de paysages, qui intègrent des jardins communautaires avec une reconnaissance du droit de gestion collective et indépendante. C'est aussi le cas des projets de grands territoires où les communs agricoles sont vus comme des objets de reconstruction d'un nouveau rapport ville-campagne, notamment dans les contextes de villes diffuses du nord de l'Europe et des États-Unis. C'est le cas également dans les projets de fabrication des franges ou des limites de la ville. Ici, dans la proposition de l'atelier Jean Nouvel pour le Grand Paris, les limites font l'objet d'une programmation particulière, regroupant des activités de loisirs, mais aussi d'agriculture alternative qui seraient complémentaires aux grandes cultures. Des petits potagers et jardins collectifs sont proposés pour fabriquer cette transition entre la ville et la campagne. Derrière des visions engagées, optimistes, idéales et parfois utopiques de l'avenir de ces communs, il y a, et il ne faut pas l'oublier, des luttes urbaines qui peuvent être très violentes. Il y a d'une part la pression foncière qui est de plus en plus importante dans les centres-villes et les marges urbaines, où les terrains font l'objet de spéculations diverses par des acteurs à la fois publics du deuxième niveau, mais aussi des acteurs du troisième, voire du quatrième niveau, notamment pour le développement immobilier. D'autre part, il y a une récupération par ces mêmes acteurs du troisième et du quatrième niveau du modèle d'agriculture urbaine. Ils proposent des projets de fermes verticales et d'agriculture hors sol, dont les rendements seraient plus importants et répondraient mieux à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire des villes et des États. Pour conclure, nous pouvons dire que la production de nourriture en ville à travers des communs fait émerger ce qui se rapproche le plus d'un urbanisme des communs. Leur persistance dans le temps long de l'histoire et dans tous les contextes, ainsi que la conjoncture économique et écologique actuelle, ont fait qu'ils ont gagné une place importante dans les processus de fabrication de la ville, en renforçant ce que Elke Krasny appelle la mainmise sur l'urbanisme des communautés organisées, qu'elle décrit dans son ouvrage Hands on Urbanism, The Right to the Green.